Dans les dernières semaines, j'ai regardé absolument toutes les vidéos de meilleure lecture 2024 qui sont apparues sur mon accueil. J'ai fait une sélection des chaînes avec qui j'avais la plus grande compatibilité littéraire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la wishlist que je me suis créée à partir de leur coup de cœur. Évidemment, c'est pas une wishlist que je fais juste lancer dans les airs comme ça. À la fin de cette vidéo, je vais vous demander de voter pour les 5 livres que vous voulez le plus me voir mettre au test dans un vlog lecture. Cette vidéo est donc la première d'une série de 2 où je vais tenter de voir si Booktube est capable de me faire trouver mon prochain coup de cœur. Dans cette vidéo, je vais inclure un total de 40 chaînes Booktube. C'est absolument une des pires vidéos à monter chaque année et vous allez comprendre très bientôt pourquoi, mais je tenais à le refaire en 2025 parce que l'année dernière, c'est cette vidéo qui m'a fait trouver mon livre préféré de tous les temps. Donc voici les critères de sélection que j'avais pour ma wishlist. Il est possible que j'ai triché un petit peu à la fin de la vidéo, mais bon. Premièrement, il devait y avoir un minimum de 2 livres que j'avais lus et aimés en commun avec la personne. Deuxièmement, il devait y avoir un maximum d'un livre dans le top 10 que j'avais lu et détesté. Et il devait aussi évidemment y avoir au moins un livre qui m'intéressait dans le reste de la sélection non lue. Même avec ces critères, il y avait une 60aine de personnes que je pouvais inclure aujourd'hui. Pour le bien-être de ma santé mentale et physique, je me suis forcée à faire un tri. Je suis désolée aux personnes qui sont pas là aujourd'hui. Mais donc, comme mentionné dans l'intro, je vous invite à garder l'œil ouvert pendant toute la vidéo. Parce qu'à la fin, vous devrez voter pour les livres que je vais lire. Pas de souci là, je vais à la toute fin faire genre un rappel à l'écran avec tous les livres qui sont éligibles. Mais donc, gardez ça en tête pendant votre visionnement. Alors, sans plus tarder, allons-y avec la chaîne avec qui j'avais le plus de livres en commun, qui est celle de Elisa Cab. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sa vidéo, c'était pas nécessairement un top 10 traditionnel, c'était plus comme un melting pot de lecture qu'elle avait aimé. Et parmi les titres qu'elle a mentionnés, il y en avait 8 que j'avais lu et c'est pas tous des coups de cœur, vous allez voir, mais il y avait par exemple Moi qui n'ai pas connu les hommes, énorme coup de cœur, Des fleurs pour Algernon que j'avais adoré, I'm Glad My Mom Died, également un 5 étoiles, Comfort Me with Apples et Cléopâtre et Frankenstein qui sont 2 livres que j'avais appréciés autour de 4 étoiles. Et ensuite, plus dans le 3.5, il y a Mon mari, Fahrenheit 451 et 7 Days in June. Donc voilà, ce sont pas tous des coups de cœur, mais ce sont toutes des lectures desquelles j'ai retiré quelque chose de positif. J'étais donc très contente qu'elle avait mis dans sa vidéo 4 livres qui étaient dans ma palle. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, évidemment. On se rappelle que l'année dernière, c'était Betty qui avait gagné mon vlog, qui avait gagné ma vie entière. C'est mon livre préféré de tous les temps, merci. Ensuite, In the Dream House, qui m'intrigue depuis très longtemps. Night Bitch, que j'étais heureuse de voir parce que, c'est ça, il est dans ma palle, mais je vois pas beaucoup de gens en parler. Et pour finir, il y a L'Amie prodigieuse, qui n'est pas nécessairement officiellement dans ma palle, mais elle est dans mon bocal des membres, donc c'est sûr que je vais la lire éventuellement. Alors voilà, je pense que cette sélection est très prometteuse. J'ai un bon feeling. La prochaine chaîne, c'est celle de Pépin de Mie. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous avions 6 livres aimés en commun, et là c'est vraiment, il n'y a pas un seul livre qui a eu en dessous des 4 étoiles. Donc encore une fois, il y a Moi qui n'ai pas connu les hommes, est très populaire cette année. Piranèse, bien sûr, Divine Rivalité, Circé, Bride, et en mention spéciale, il y avait aussi Babel. Donc considérant que vraiment là, toutes des bonnes lectures, vraiment juste des trucs que j'ai profondément aimés. J'ai encore plus hâte de lire les 2 livres suivants qui m'intéressaient beaucoup, donc A Study in Drowning, et encore une fois, In the Dream House. Il y avait aussi dans son top Porcelaine sur les ruines que je veux vraiment lire et qui est aussi dans mon bocal des membres, mais j'ai déjà vérifié avec ma bibliothèque puis il est pas du tout disponible en ce moment. Je l'ai commandé donc il devrait arriver un jour, mais je sais pas combien de temps ça prend, donc voilà, il est pas éligible aujourd'hui. Ah, la 3e chaîne, c'est une vraie vétérane de ce concept. Paper Palace. Bon, on reprend du service. J'ai mis au test Paper Palace à 3 reprises dans les vlogs précédents. Au final, ça avait donné un 4.5 étoiles, un 3.5 qui était La Maison des Feuilles, puis je donne 3.5, mais tu sais, ce livre est quand même très marquant, là. Il fallait que je lise, je suis contente d'avoir lu, et aussi un 3 étoiles. On vise le 5 étoiles cette fois-ci. Alors sa vidéo, c'était pas un top 10, c'était plus comme un classement de toutes les lectures qu'elle avait faites pendant l'année, mais c'était intéressant parce que grâce à ça, j'ai pu aussi évaluer notre compatibilité avec les livres qu'elle avait pas aimés, et que moi non plus j'avais pas aimé. Donc dans ce qu'on avait aimé
aimé en commun, il y avait La fin des temps de Haruki Murakami, le tome 1 de la saga The Expanse, Annihilation de Jeff Vandermeer, et pour ce qui est de la trilogie Wayward Pines, on avait comme le même avis, c'est-à-dire c'est une bonne lecture, ça se lit bien, mais c'est pas un coup de cœur. Et pour ce qui est du négatif, les deux, on a abandonné le tome 3 de Skyward. Donc là, je le sens bien, puis elle m'a encore plus donné envie d'arrêter de procrastiner. Le tome 2 de The Expanse, c'est-à-dire La guerre de Caliban. Je pense que c'est le 3e plus vieux livre de ma palle en ce moment, là. Pas du tout, c'est le 18e plus vieux livre. Il était dans son top 3, ça me donne envie. Et pour ce qui est de la wishlist, des livres que je connaissais pas du tout, il y avait Tu aurais dû t'en aller, qu'elle décrivait comme une baby version de La maison des feuilles. La maison des feuilles. Ok, bug de cerveau. Et Une chance minuscule. Elle est vraiment la seule personne dont j'ai vu parler de ces livres, donc c'est intriguant. Et aussi, il y avait Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, que c'est sûr que je lis un jour dans ma vie, mais je m'en regarde un par année, puis cette année, Tiffany McDaniel, c'est L'été où tout a fondu. Du côté anglophone maintenant, on a Sarah Caroli. This is gonna be my top 24 books for the year of 2024, obviously. Sa vidéo de top de l'année incluait elle aussi des pires lectures, donc je me suis servi là-dedans pour bâtir notre compatibilité également. Alors en commun, nous avions La vie invisible de Asie Larue que j'avais aimé, Le chant du rossignol, Funny Story, If We Were Villains, Heartstopper également, ce sont tous des livres que j'ai appréciés. Et dans les pires lectures, il y avait Red Rising. Je sais que c'est un peu controversé comme avis, moi j'ai détesté ce livre. Et Invisible Girl de Lisa Jewell. Donc, à cause d'elle, j'aimerais bien lire Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli et aussi Beartown de Frederick Backman que j'ai sur mon radar depuis très longtemps parce que j'aime cet auteur, mais on dirait que le sujet du livre m'intéressait pas, mais je vois tellement de gens parler positivement que je pense que je devrais le lire. On va passer à la prochaine Booktubers parce qu'il y en a 40! Ok. À chaque année, je peux jamais inclure ma booktubers préférée de tous les temps, c'est-à-dire Books and Lala, parce que même si on lit beaucoup de trucs en commun, son top 10 c'est tout le temps les choix les plus uniques et excentriques au monde. Elle a des goûts très particuliers, puis cette année, elle a fait une vidéo de top 9 où c'était ses lectures préférées, mais pas nécessairement des lectures qu'elle recommandait aux gens. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la place, je me suis fiée à l'autre vidéo de meilleure lecture qu'elle a faite, où là c'était vraiment des trucs plus pour le public général. Et il y avait 5 lectures là-dedans que j'avais lues et adorées. Moi qui n'ai pas connu les hommes, on va le voir souvent. The Memory Police, La parabole du semeur, Le 13e conte et L'ombre du vent. En fait, je pense que je leur ai tous donné 5 étoiles. Ok. Alors, dans cette vidéo-là, il y avait aussi 2 livres de ma palle, Ripe, et 10 minutes 38 secondes dans cet étrange monde. Je sais pas pourquoi je le dis en français, je sais même pas si c'est ça le titre en français, mais c'est ça le titre en anglais, puis j'ai acheté le livre en anglais. En tout cas, je suis curieuse. Genre, ce serait quand même fou que je donne 5 étoiles à ces 2 autres livres. Ensuite, nous allons y aller avec la sélection de Je peux pas, j'ai littéculture. J'aime beaucoup dire le nom de cette chaîne, il y a de la bonne énergie. Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Nous avions lu et aimé en commun Martin Eden, La route, L'Aube de Octavia E. Butler, Piranèse, et il y avait aussi Anima. Anima, je vous en ai pas encore parlé, ça sera dans la prochaine vidéo. Je veux pas spoiler la note, mais ça fait pas partie des coups de cœur, mais j'ai pas détesté. Et donc, grâce à sa sélection, j'ai ajouté 2 livres à ma wishlist. Le sang des innocents de S.A. Cosby, qui est un auteur que j'ai déjà lu et apprécié à une reprise. L'ensorcelé de Jules Barbé d'Aurevilly. J'aurais pas nécessairement gravité vers ce genre de livre, mais la description qu'elle en a faite dans sa vidéo, ça m'intriguait beaucoup. Puis après ça, je suis allée voir sur Goodreads, puis j'ai vu que Karine, elle va être plus tard dans la vidéo, Karine lui avait donné 5 étoiles également. Je suis intriguée. Je vais maintenant vous parler de la sélection de Val de la chaîne My Little Library. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle de mes meilleures lectures. 5 lectures en commun. The Wedding People, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, la saga Wayward Pines, donc techniquement peut-être plus que 5 lectures en commun, mais voilà. Et Funny Story, ça ce sont tous les livres que j'ai aimés, mais dans ce top, il y avait aussi Keep It in the Family de John Mars que j'avais pas aimé. Mais la règle, c'est un maximum et il y avait juste un. Alors pour la wishlist, j'ai décidé d'ajouter dans son top A Song to Drown Rivers. C'est peut-être un choix un petit peu risqué parce que techniquement, les lectures qu'on a en commun dans son top ne sont pas des fantaisies. Donc je sais pas, niveau fantasy, c'est quoi notre compatibilité, mais bon, le livre m'intriguait, donc voilà. La 8e chaîne, c'est celle de ma bonne amie, Hello Kimi. Hello à tous, je suis Kim et ça me fait plaisir de vous retrouver pour vous présenter. Nous avions 4 lectures en commun, 3 positives, 1 négative. Donc dans le positif, il y avait L'effet boule de neige de Clara Hérault. Clara, elle a dominé les tops cette année. Girl, vous allez la voir partout. Funny Story de Emily Henry, celui-là aussi, on le voit partout. Atomic Habits, qui est une non-fiction que j'avais appréciée. Et dans le négatif,
il y avait Never Lie. Mais bon, tu sais, c'est un livre que j'ai pas aimé, mais en même temps, ça s'isait tellement bien. Genre, c'était un plaisir à lire, même si j'étais frustrée par la fin. C'est quoi ton... En tout cas, je vais pas me lancer dans mon avis. Alors, pour la wishlist, dans son top, c'était Just for the Summer. Sauf qu'elle m'a dit qu'il vaudrait mieux que je commence par le premier livre de la trilogie, donc Part of Your World. C'est donc ça que je vais mettre dans le top parce que même si tu peux le lire individuellement, il y a des références qui sont le fun à suivre à travers les livres, je pense. Et aussi, pour ajouter un petit peu de québécois, je vais mettre Les péchés ordinaires de Hugo Meunier. Est-ce que Kim va me faire trouver mon prochain coup de cœur? À voir. Ensuite, nous allons regarder la sélection d'une personne. Je réalise, j'ai jamais dit sa chaîne à voix haute. Lowe's Diary. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon top 10 de mes lectures de 2024. Nous avions lu et mis en commun Funny Story, Lovely War et Skyward. Dans son top, il y avait également un livre tout fraîchement ajouté à ma palle, qui est The Will of the Many de James Idlington. Celui-là aussi, vous allez le retrouver plusieurs fois, ok? Ce livre a explosé en 2024. J'avais également 3 lectures en commun avec Mimsley. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes meilleures lectures de l'année 2024. Moi qui n'ai pas connu les hommes, bonjour. Récursion de Blake Crouch, beaucoup aimé, et Wayward Pines également de Blake Crouch. Je suis contente de voir que beaucoup de gens lisent cet auteur parce que il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo 7 livres dont BookTube ne parle pas assez et j'avais mis Wayward Pines dedans. Puis depuis ce temps-là, vraiment je retire ce statut de livre dont on ne parle pas assez parce qu'on en parle partout. Alors dans le top de Mimsley, j'ai relevé 2 titres. Premièrement dans ma palle, on avait Blue Sisters en commun que je veux vraiment lire. Si vous êtes gentil, vous allez voter pour ce livre-là. Et dans la wishlist, j'ai écrit le titre en anglais, mais il existe en français puis je vais en parler plus tard, donc Small Things Like These de Claire Keegan. J'ai entendu tellement de trucs positifs là-dessus, je suis très intriguée. Ensuite, nous allons passer à la chaîne de Nesty Books and Coffee. Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. On avait 6 lectures en commun, mais je dirais 3 bonnes lectures, puis 3 lectures que j'ai appréciées, mais c'est pas comme nécessairement des grandes recommandations personnelles. Alors, Absoluton 1, Les 7 maris de Evelyn Hugo bien sûr, Babel, et du côté de plus comme 3.5, 3 étoiles, Ces plaisirs violents de Chloé Gong que je pensais vraiment apprécier plus que je l'ai fait. Il y avait pas de gros problèmes avec ce livre-là, c'est juste que je pensais que j'allais être plus investie que je l'ai été. Ensuite, Yellowface de R.F. Kuang. Ce livre a provoqué plein de sentiments contradictoires en moi, donc j'ai pas adoré, mais en même temps, je comprends totalement pourquoi ce serait quelque chose que des gens ont adoré. Et Silence radio de Alice Oseman, un livre que j'aimais beaucoup jusqu'à comme sa deuxième moitié, ou je sais pas, ça m'a perdu un petit peu. Alors pour ce qui est de la wishlist, je vais ajouter La 9e maison de Leigh Bardugo. J'ai peur. Et il y a aussi Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Selon sa description, c'est comme un livre très émouvant mais qui se dévore en même temps. Puis vu que c'est la même maison d'édition qui a traduit Tiffany McDaniel, on dirait que j'ai un bon feeling là. La 12e chaîne de cette vidéo, on est juste à 12. La 12e chaîne de cette vidéo tombe du côté anglophone et c'est celle de Read with Susmita. Today let's take a look at my top 10 books of 2024. Nous avions lu et aimé en commun Divine Rivalité, L'ombre du vent et L'autre moitié de soi. Là, sa sélection, il y avait beaucoup de trucs qui me faisaient envie. Il y avait 3 livres qui étaient dans ma palle. Donc, Ma cousine Rachel, Warbreaker de Brandon Sanderson. Si vous votez pour ça, je vous pardonne jamais. Vous avez le droit de voter pour ça, mais si vous votez pour ça, je vous pardonne jamais. Et La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Très envie de le lire. Je viens tout juste de l'ajouter à ma palle. Et aussi, dans la catégorie qui était pas déjà dans ma palle, elle a aimé What the River Knows, que je vois beaucoup de gens aimer en ce moment, donc très intriguée. On retourne du côté francophone maintenant avec la chaîne The Riddler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avions aimé en commun Orgueil et préjugés de Jane Austen, Elana de Pierre Bottero et Le Comte de Monte Cristo. Je sais pas à quel point ça compte parce que moi j'ai lu une version abrégée quand j'étais adolescente, mais ça reste que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire incroyable. Et donc dans son top, il y avait également 2 livres de ma pile à lire, Célèbre de Maud Ventura que j'ai vraiment envie de lire et Veiller sur elle qui était dans la sélection de l'année dernière. Il avait presque gagné pour faire partie de mon vlog, mais non, donc peut-être cette année. Ah, et aussi dans sa vidéo, il y avait La Terre entre nos mains de Thomas Pesquet. Et moi, j'aime beaucoup lire là, des livres de non-fiction, d'astronautes, des gens qui vont dans la station spatiale, blablabla. Donc c'est ça, je l'ajoute. Je pense pas qu'il va gagner, mais je vais le lire éventuellement dans ma vie. La 14e chaîne, c'est celle de Mel and Books. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous avions 4 lectures en commun, donc Wayward Pines, Super méchant débutant de John Scalzi que j'ai adoré, le 2e tome de Skyward que
j'avais également adoré avant que je sais pas qu'est-ce que Brandon Sanderson a fait avec son 3e tome. Quel gâchis. Et elle avait aussi mis Dans son silence de Alex Michaelitz que c'est pas... j'aurais pas nécessairement une très bonne lecture pour moi. J'ai apprécié. Beaucoup de gens ont détesté, mais moi j'ai apprécié. Pour ce qui est des livres qui sont éligibles dans le vlog, il y a A Study in Drowning qui était déjà dans ma palle. Et pour la wishlist, j'ajoute The Cheat Sheet de Sarah Adams. J'ai décidé de l'ajouter parce que même si la romance c'est risqué pour moi, dans sa vidéo, Mélanie a mentionné qu'elle avait apprécié parce qu'il n'y avait pas de crise énervante des 80%. Apparemment, les gens se parlent dans ce livre et on aime ça. J'ajoute. Allons-y maintenant avec la sélection de Margot Liseuse. C'est possible que j'inclue pas le petit clip de son intro parce que j'ai essayé 16 000 fois de le télécharger. Puis maintenant sur YouTube, il y a comme la fonction d'une voix générée artificiellement qui fait le voice-over sur la vidéo. Puis à chaque fois que j'essaie de télécharger sa vidéo, ça télécharge la version avec le voice-over. Hello everyone and welcome to this new video. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire au montage parce qu'il y a quelques chaînes pour lesquelles ça fait ça, puis ça a ruiné ma vie. Allons-y avec les livres que j'ai en commun avec Margot. Ça de Stephen King que j'avais beaucoup aimé, Babel et Là où les arbres rencontrent les étoiles. C'est un autre titre qui faisait partie de ma vidéo des livres dont BookTube parlait pas assez. Très contente de le voir ici parce que moi ça avait été un coup de cœur. Pour la wishlist, j'ai décidé d'ajouter un livre qui était déjà dans mon bocal des membres. Donc c'est La Guilde des ombres de Anatrice. Le seul truc qui est dommage c'est que, tu sais, elle met cette partie 1 dans son top 10, mais apparemment la partie 2 du tome 1 est comme absolument terrible et dans ses pires lectures. Donc bon. De toute façon, hein, moi je lis des tomes 1. Est-ce que je les continue? Non. Donc je peux lire le tome 1 puis juste jamais continuer. Et aussi, j'aime rajouter La Maison Poussière de Valérie Perronnet. Je connaissais pas du tout, mais ça sonnait intriguant. Désolée, là, je vous donne 0 résumé dans cette vidéo, mais c'est parce que j'ai pas le temps, il y a 50 millions de livres et de toute façon, je vais vous donner les résumés des livres choisis dans le vlog. Ah oui, c'est vrai, ensuite, je pense que c'est la première année que j'ai pu inclure Christiane Tran à cette vidéo. On avait 3 lectures positives en commun, donc Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et La dernière allumette de Marie Vareille. Pour la wishlist, j'ai décidé d'ajouter Là où fleurissent les centres. J'avais un bon feeling en entendant la description que ce serait quelque chose qui me plairait. La prochaine chaîne dont je vais parler, c'est celle de Julia Lucilia. Mon top de l'année 2024. Nous avions 4 lectures en commun, donc il y avait Betty, il y avait Babel, il y avait N'essuie jamais de larmes sanglantes dans les mentions spéciales, et il y avait aussi Jane Eyre, qui est pas un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je lui ai donné 3 étoiles, donc c'est pas comme si j'avais détesté, même si je pourrais dire que j'ai détesté Monsieur Rochester. Monsieur Rochester, toi et moi, on se rencontre en enfer. Non, oh, c'est vraiment trop dramatique. Je sais pas pourquoi j'ai... Est-ce que ça vous arrive que votre cerveau se lance sur quelque chose que vous voulez pas réellement dire, mais c'est ça que vous avez dit? Alors pour la wishlist, elle avait mis dans son top 10 les tomes 2 et 3 de The Prison Healer, donc je vais mettre le tome 1, je pense que ça va de soi. Et pour finir, avec les chaînes qui avaient 3 lectures en commun avec moi, Madame rêve encore de livres. Bon allez, c'est parti pour une vidéo un peu à l'aveugle. Nous avions lu et aimé en commun Les 7 maris de Evelyn Hugo, Ma sombre Vanessa, cœur cœur. Et dans les mentions spéciales, elle avait aussi mentionné Les sirènes de Malibu. Le livre qui est ajouté à la wishlist est en fait déjà là et c'est Célèbre de Maud Ventura. Maintenant, nous allons passer à la section des gens avec qui j'avais 2 lectures appréciées en commun. Je vais les présenter un petit peu différemment pour essayer de me sauver du temps au montage. Mamaki, comment ça va? Ok, let's go. Alors, A Book and a Cup. Enfin, je peux la mettre dans cette vidéo, ok? Je pouvais jamais. Mais là, on a mis 2 lectures en commun et Madame Elise est comme directement / indirectement responsable pour 2 de mes coups de cœur de mon top 10 de 2024. Donc, en commun, nous avions aimé Bride et Funny Story. Je vous dis que c'est grâce à ces 2 livres que j'ai pu ajouter plein de gens à cette vidéo parce que... Donc, pour la wishlist, j'ai décidé d'ajouter La Ballade funèbre de Heart et Mercy. Il y avait beaucoup de gens parmi ses abonnés qui l'avaient aimé également, donc ça me semble être une valeur sûre. Et il y avait aussi The Warm Hands of Ghosts de Catherine Arden qui me paraissait très intriguant. Voici ma petite wishlist. Pour la chaîne de Live in Books, on avait 3 lectures en commun, mais comme juste 2 que j'avais vraiment appréciées. Betty, Les 7 maris de Evelyn Hugo, et Verity de Colleen Hoover. Mais c'est même pas un livre que j'ai détesté. Je pense que je lui ai donné 3 étoiles parce que, oh alors, ça c'est le genre de livre que je savais pas comment je me sentais. Pour la wishlist, il y a quelques livres qu'on va répéter. Donc, encore une fois, La 9e maison. Ce genre de petites choses de Claire Keegan. Ok, c'est ça le titre en français, là. Et on va aussi ajouter Une fenêtre sous les ténèbres. Live in Books, elle a créé sa chaîne assez récemment. Puis s'il y avait une personne parmi cette vidéo que je pouvais vous recommander, ben ce serait sa vidéo. Parce que, sérieusement, moi, si
si j'avais pu avoir moindrement son talent d'expression orale, puis de montage, puis de tout au début de ma chaîne comme elle, oh, j'aurais aimé ça. Ça m'a pris 2 ans pour savoir comment parler devant une caméra de façon moindrement naturelle. Après ça, nous avons la chaîne de A Clockwork Reader. Elle avait aimé Funny Story et Piranèse, et grâce à elle, j'ajoute Mexican Gothic à ma wishlist. Là, je suis désolée, on y va rapidement, ok? Piketty Bookin. Elle a aimé Divine Rivalité et Les Vrais Amours. Et le livre que j'ai choisi de sa vidéo est encore une fois Le Sang des Innocents de S.A. Cosby. Je l'ai vraiment vu plusieurs fois celui-là. Il a plu, il a plu. Signé Daphné, signé Daphné. Elle a aimé L'Ombre du Vent de Carlos Ruiz Zafón et Funny Story. Grâce à elle, j'avais déjà dans ma palle Exa. Puis là, je veux vraiment le lire. Ensuite, une chaîne que j'ai découverte assez récemment. Bouquin d'étoiles avec qui j'avais 3 lectures en commun, donc 2 très positives puis 1 moyen. 22-11-63 de Stephen King, qui est probablement mon Stephen King préféré de tous les temps. Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, qui est un livre que j'avais mis au test l'année passée dans mon vlog et j'avais donné 4 étoiles, je pense. Il a aussi mis dans son top La bibliothèque de minuit. Je comprends pourquoi on aimerait ce livre. Moi, j'ai eu quelques soucis avec l'aspect genre monologue, preachy, pas naturel, mais c'était une bonne lecture divertissante quand même. Donc pour la wishlist, je vais ajouter Les guerriers de l'hiver de Olivier Norek. J'ai jamais rien lu de cet auteur, mais je le vois passer partout. Je pense qu'il y a beaucoup de livres publiés. Encore une fois, cette année, j'ai pu inclure Le souffle des mots. Elle avait aimé La dernière allumette et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Et le livre que j'ajoute à ma wishlist grâce à elle, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. C'est un livre qui était beaucoup dans les tops de l'année dernière, je pense. Une autre chaîne anglophone, j'ai essayé d'en mettre un petit peu moins cette année parce que j'avais tellement de chaînes francophones à mettre. En tout cas, donc Ali with Books. Elle a aimé Le 13e conte et Funny Story. Et le livre que j'ajoute grâce à elle à ma wishlist, c'est Starling House, qui est comme de l'horreur gothique. Puis je sais pas, j'étais interpellée par ce livre-là. Maps, c'est ton tour, Maps. Est-ce que ça paraît que j'aime dire ça? Maps, elle avait mis dans son top 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Et elle avait aussi mis le roman d'Isoline de David Turgeon. Techniquement, je lui ai donné 3.5 étoiles, mais Maps était pas contente parce qu'elle trouvait que la façon dont j'en avais parlé dans mon point lecture était vraiment genre très positive, puis elle était comme ben non, la manière que t'en parles, c'est pas un 3.5. Mais oui, Maps, dans mon cœur, c'est un 3.5. Mais bon. Encore une fois, elle a beaucoup aimé Exa, donc double mention dans ma wishlist /pal. Et grâce à elle, je veux ajouter Sélection naturelle de Stéphanie Sylvain à ma wishlist. C'est une science-fiction québécoise. J'ai entendu de très bons avis, puis je suis un peu découragée de la science-fiction québécoise en général, donc j'espère que ça va rehausser mes expériences récentes. Pour finir avec cette catégorie de 2 lectures en commun, je vais combiner 2 chaînes qui avaient les mêmes titres ajoutés à ma wishlist en commun. Donc La Bouquinade avait aimé Divine Rivalité et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, et je la combine avec Muffins and Books avec qui j'avais seulement lu Bride en commun, mais les deux m'ont donné envie de lire Heartless Hunter et Assistant to the Villain. Ça c'est un livre qui est pas mal polarisé, genre soit tu l'adores complètement, soit tu le détestes complètement. Très curieuse de voir, je me retrouve de quel côté. Ok, maintenant nous tombons dans la catégorie de la presque triche. C'est-à-dire que il y avait 2 lectures en commun, mais tu sais, la deuxième lecture c'est vraiment genre du 3.5, 3 étoiles. Ça marche, c'est correct, ça va, mais c'était presque de la triche. Alors, Karine de Mon Coin Lecture, avec qui j'ai généralement une très bonne compatibilité, elle avait mis en 2e position de son top Moi qui n'ai pas connu les hommes, et aussi elle avait mis The Hearing Trumpet de Leonora Carrington. Je l'avais apprécié. J'avais pas détesté, mais j'étais pas embarquée dans le truc autant là, que elle. Et pour ma wishlist, je vais ajouter Jacaranda de Gaël Faye, un titre que si vous suivez moindrement l'actualité de la littérature française, vous avez vu partout, tout le monde a aimé. Et aussi Demon Copperhead de Barbara Kingsolver, qui a été voté genre numéro 1 le meilleur livre du 21e siècle sur la liste du New York Times. Je pense que je devrais les aimer aussi. Ensuite, la chaîne de Jan Agaton que j'ai découverte en faisant mes recherches ce mois-ci pour ma vidéo. Nous avions en commun The Poppy War et Mon mari de Maud Ventura. Et dans son top, il y avait aussi We Hunt the Flame de Hafsa Faizal, qui est un livre que je procrastine depuis très longtemps. Passons maintenant à The Maze Reader. Nous avions seulement lu et aimé en commun Divine Rivalité de Rebecca Ross et My Lady Jane de Cynthia Hand. En fait, c'est pas juste elle qui l'a écrit, il y a plusieurs personnes. Mais ça fait longtemps, j'avais pas vu ça passer. Je l'ai lu il y a très longtemps. J'avais apprécié. Pour la wishlist, j'ai peut-être un petit peu abusé, ok? Il y a 4 livres. Mais donc, on va remettre Assistant to the Villain qu'elle a beaucoup aimé, Une fenêtre sur les ténèbres, on va mettre Girlfriend on Mars, et aussi Bienvenue à la librairie Hunam. Je pense qu'il devrait y avoir du bon stock là-dedans. Ensuite, il fallait que j'inclue Les Chroniques du Hérisson, parce que c'est grâce à elle que Betty s'est retrouvée dans mon vlog l'année dernière. Alors, cette année, nous avions en commun L'Aube de Octavia E. Butler et
L'espace d'un an de Becky Chambers que j'ai apprécié, j'ai donné 3.5. Mais Becky Chambers et moi pour l'instant, c'est pas l'histoire d'amour que ça semble être pour tout le monde. Je vais ajouter grâce à elle à ma wishlist Blackwater. Est-ce que c'est l'année où je vais finir par lire Blackwater? On verra. Et aussi Sweet Harmony de Claire North, parce que c'est décrit comme une science-fiction à Londres. Ça me parlait beaucoup, ça me parlait beaucoup. Ok. Là, nous allons entrer dans les petites sections de la triche. On va commencer par le premier palier de triche, c'est-à-dire c'était des personnes avec qui j'avais une lecture amie en commun. Mais je tenais vraiment à les ajouter parce que je sais là qu'on a de la bonne compatibilité. Donc, About Estelle. Estelle fait toujours partie de mes vlogs, je pouvais pas. Il fallait qu'elle soit là. Le seul livre qu'on avait en commun dans son top, c'était Les coquillages de Soufka en été. Mais dans son top, il y avait aussi A Study in Drowning qui est dans ma palle. The Last Tale of the Flower Bride qui est dans ma palle. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a aimé What the River Knows. Et donc, j'ai un bon feeling pour ces 3 livres. Je suis pas la plus facile avec la fantasy, mais ça, c'est comme un type de fantasy qui me semble intéressant. Ben là, ça sonne comme si les autres types de fantasy sont pas intéressants, mais genre, il y a une vibe spécifique avec ces livres-là qui m'intéressent. Ensuite, Lucie a lu. Je pensais qu'on aurait plein de trucs en commun, mais finalement, on avait uniquement Betty. Donc, j'ajoute, grâce à elle, ben je réajoute Girlfriend on Mars, parce qu'elle aussi l'a aimé. Il fallait que j'ajoute mon boy Sylvain Desmentis. Lui, dans son top, j'avais seulement lu le roman d'Isoline en commun. Mais il y avait aussi un Philippe Besson, qui est un auteur que j'ai découvert cette année puis que j'avais aimé. Donc j'aimerais ça tester Un soir d'été. Je vois vraiment quelque chose de bon dans sa plume, donc il faut que je revienne tester cet auteur. Et pour finir avec les lectures singulières en commun, il y a Madame Tchachali qui avait recommandé La vie invisible de Adi Larue. Et c'est une autre personne qui a beaucoup aimé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, donc une autre mention de plus pour ma wishlist / pal. Et donc là, c'est l'heure du super triche round. Là, c'est de la super triche, ok? Maman qui triche. Parce que j'ai rien lu en commun avec les 3 personnes suivantes, mais il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que je les ajoute. Premièrement, lire avec Lilia. Oui, on n'avait aucun livre en commun, mais elle a mis dans son top Practical Magic, qui est la suite de mon 3e livre préféré de 2024, Magic Lessons. Donc là, j'étais comme, mais non, faut que je lise Practical Magic. Et aussi, elle avait mis Mexican Gothic dans son top, qui était dans plein de tops, donc j'ajoute. Ensuite, j'annonce ce livre. J'étais surprise qu'on ait rien en commun. D'habitude, quelques petits trucs. Moins du côté de la littérature française, mais plus genre. Ben, vous allez voir, ok? Les 2 livres que j'ai ajoutés à ma palle, c'est exactement ce genre de lecture que j'ai en commun avec elle. Donc, Our Wives Under the Sea, que je veux lire depuis très longtemps et je lis pas. Pourquoi? Qui c'est? Et Blue Sisters de Coco Mellers. Je pense que je vais aimer. Et donc, la dernière personne que je vais inclure dans cette vidéo, désolée à toutes celles qui sont pas là, c'est Cindy Landes, que j'aime bien inclure parce qu'il y a plein de trucs en commun qu'on a aimé cette année, même si je trouve qu'on lit quand même généralement peu de choses en commun finalement. Mais donc, sa description des fureurs invisibles du cœur de John Boyne, ça m'a vendu. Je le sentais. Il y a quelque chose là, qui m'a dit, Maman Kid, tu vas aimer ça. C'est un pavé. Vous avez pas nécessairement voté dessus, mais je pense qu'un jour je vais l'ajouter à ma palle. Alors, dans quelques instants, je vais vous afficher à l'écran la sélection de tous les titres éligibles pour le vlog lecture. Il y a un total de 56 livres, donc je pourrais pas tous vous les montrer sur un écran. Donc là, je vais vous montrer les livres qui étaient dans les tops et qui étaient déjà dans ma palle ou dans le bocal des membres. Notez ce qui vous intéresse, mais laissez-vous de la place parce que dans quelques secondes, je vais vous montrer aussi l'autre portion de la sélection, c'est-à-dire les livres qui figurent dans ma wishlist. Donc c'est ça. Vous avez 5 votes disponibles. Mettez-les en commentaire. Si jamais vous êtes sur téléphone et vous n'arrivez pas à voir les titres, vous vous souvenez pas de quoi j'ai mentionné, je vais inclure dans la description les images de ce que je vous montre actuellement. Donc vous pourrez zoomer puis aller voir c'est quoi les livres. J'ai hâte de voir ce que vous aurez choisi parce qu'à chaque année, il y a des gagnants que j'aurais jamais pu prédire. Genre, je compte les votes puis je suis comme, mais voyons donc, tout le monde vote pour ces trucs. Je pensais pas. Et c'est un concept que j'adore faire annuellement parce que ça permet tellement de mettre en lumière plein de chaînes booktube. Cette année en plus, je me suis vraiment concentrée sur le côté francophone. Puis malheureusement, comme j'ai dit, il y a plein de chaînes que j'aurais voulu inclure. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez retrouver ces chaînes dans le répertoire des chaînes francophones booktube qui existent et qui sont actives, qui est disponible dans la description. J'ai créé ça pour permettre à tout le monde d'avoir une chance de se faire découvrir, peu importe, comme les caprices de l'algorithme. Vous pouvez directement commenter dans le document pour me dire genre ajoute telle info ou ajoute telle chaîne ou whatever. Ou si à tout moment vous pouvez m'écrire sur Instagram par rapport à ça. Et donc c'est tout. J'espère
j'espère que ça vous aura plu parce que l'année dernière, honnêtement, quand j'ai fini le montage de cette vidéo, j'étais en burn-out. Le montage ne voulait plus se faire accepter par mon corps. Donc à cause de ça, je vais revenir à partir d'aujourd'hui à un rythme de une vidéo aux 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer le vlog où je mettrai ces lectures au test. On se revoit dans 2 semaines, le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!